Messieurs, dames, et bonjour, comment allez-vous? Je suis là aujourd'hui pour rendre hommage aux victimes des attentats à l'église au Nigeria. Scène d'horreur, effectivement, ce matin dans l'église Saint-Francis de la localité de Owo, Owo dans le sud-ouest du Nigeria, une région pas très loin de Lagos, la capitale économique. Scène d'horreur donc avec des hommes en cagoule qui ont pénétré à l'intérieur de cette église et ont commencé à tirer et viser essentiellement des femmes et des enfants qui étaient les principales personnes à l'intérieur de cet office dominical. Une scène d'horreur puisque peu de sécurité dans cette église, puisqu'on le rappelle, dans le sud-est de Nigeria, on n'est pas habitué à ce type d'attaques, des attaques qui se passent plus dans la région centrale du Nigeria ou dans le nord-est du Nigeria et également dans le Grand Nord, dans la région du président, l'État de Katsina, où la semaine dernière, par exemple, des prêtres, un prêtre méthodiste avait été kidnappé. Et donc, dans cette localité de Owo, des paroissiens qui ont été pris par surprise et les forces de sécurité qui sont intervenues très tard et des scènes d'horreur avec l'hôpital principal qui a été très très vite débordé, entre 20 et 50 personnes. Vous annoncez 50 personnes, mais les chiffres ne sont pas encore très sûrs ici au Nigeria, puisque cette attaque a pris un peu de court tout le monde et le gouverneur de l'État de Ondo, qui a écrit une série de tweets pour condamner cette attaque et demander à la population de ne pas se venger, puisque depuis 2, 3 semaines, beaucoup d'incidents se passent ici où la population essaie de se venger par elle-même. Comme vous venez de le remarquer, c'était le jour de la Pentecôte, lorsque les chrétiens qui étaient euh, en pleine prière se sont fait attaquer par les assaillants. Euh, Ils se sont mis à tirer sur tout le monde. Le bilan, une dizaine de morts et plusieurs blessés. Quand cette mauvaise nouvelle est tombée, moi, j'en ai tiré deux constats. Et le premier constat, c'est que les attentats ont été effectués par les Africains et, et qui visaient les Africains, c'est-à-dire les Nigériens qui tuaient les Nigériens, bref, les Noirs qui tuaient les congénères pour les affaires de religion, les religions qui ne sont même pas les nôtres. C'est ridicule, c'est scandaleux, c'est révoltant. Deuxième constat, c'est l'extrémisme religieux qui est très répandu sur le continent d'Afrique, qu'on a tendance à sous-estimer et pourtant qui finit par déstabiliser des cultures, des coutumes et des peuples africains. Peux vous donner un exemple d'un pays que je connais très très bien puisque j'y suis né, j'ai grandi. Je donne l'exemple d'un pays comme le Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays particulier en Afrique. C'est un pays qui a un peuple qui partage la même langue, la même culture, c'est-à-dire que du nord au sud, est à ouest, au Rwanda, vous n'aurez pas de dialecte, contrairement à la majorité des pays en Afrique, et vous aurez tout simplement une seule langue parlée par tout le monde, tous les Rwandais, le Kinyarwanda. Donc, il n'y a pas de langue de Tutsi, il n'y a pas de langue des Hutus, il n'y a pas de langue des Twa, comme les gens ont tendance à le penser. Qu'est-ce qui se passe au Rwanda à l'époque coloniale, quand les Blancs sont arrivés? Et il a abandonné sa religion traditionnelle, le Kubandwa, au profit des religions étrangères, c'est-à-dire le christianisme et l'islam. Les chrétiens, ils forment 94% de la population, les musulmans, à peu près 4%, le reste, c'est les athées et les animistes. Et puis voilà, c'est comme ça. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les chrétiens sont divisés en des groupes. Vous avez d'un côté les protestants, de l'autre côté, vous avez
les catholiques. Les protestants, et ils sont considérés comme les justes parce qu'ils ne boivent pas de l'alcool et ont tendance à prendre les catholiques pour les gens qui sont dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils boivent de l'alcool tout simplement, parce qu'ils vivent une vie un petit peu moderne, un peu décontractée si j'ose dire. Les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent, etc. Et donc les chrétiens, les protestants, pourraient, le fait de boire de l'alcool et de s'habiller à la façon moderne, c'est un péché. Voilà, et dans cette situation, vous vous en doutez très bien que les catholiques ne se laissent pas faire. Ils ripostent bien évidemment en prenant les protestants pour les gens qui sont hypocrites, pour les hypocrites, parce qu'ils disent, écoutez, vous faites autant de conneries que les autres, et si vous buvez de l'alcool, mais en cachette, vous faites beaucoup de conneries, vous n'avez rien du tout de particulier, sauf que vous faites toutes les conneries que vous faites, vous les faites en cachette, vous les faites discrètement. Voilà. Et donc, vous avez de l'autre côté les musulmans qui regardent les chrétiens, et toutes tendances confondues, protestants, catholiques, ils s'en fichent. Ils les prennent pour les impires, et les infidèles, abakafiri. Et voilà, et ça fait au final un peuple divisé, un peuple qui était pourtant capable de vivre tranquillement, qui avait beaucoup de choses en commun, la même langue, la même culture, qui ne devait pas vivre divisé. Bon, ça crée une certaine division, une certaine méfiance. Mais bon, ces divisions ne vont pas jusqu'aux affrontements physiques, heureusement. Mais il y a quand même une certaine méfiance des uns des autres. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous avez un voisin qui n'a pas la même religion que vous, ça ne vous empêche pas de lui parler un matin, de lui dire bonjour à ma colonne Mesa. Et puis, ça se limite par là. Il n'y aura pas vraiment d'affinité, voilà. Donc, le vivre ensemble, c'est un peu particulier. C'est pas vraiment comme ça que les gens devraient vivre ça s'il n'y avait pas ces religions. Donc, ils sont divisés alors qu'ils ne devraient pas l'être. Pour moi, il y a une solution pour remédier à tout cela. Et mon conseil que je peux donner à tout Africain qui est concerné par l'extrémisme religieux, c'est-à-dire l'Africain qui est extrémiste, qui est dans l'extrémisme religieux. J'invite à tous ces Africains à se rendre, à effectuer un séjour de courte durée, une semaine, ça me paraît suffisant, pour se rendre dans ces pays, dans ces régions originaires de les religions respectives. C'est-à-dire que les catholiques se rendront tranquillement à Rome, les pentecôtistes se rendront en Suède, se rendront en Norvège, les anglicans se rendront en Angleterre, quoi d'autre, bref, tout le monde se rendra dans le pays originaire de sa religion. Y passer au moins une semaine. Ce que je peux vous garantir, c'est qu'en faisant ce genre de séjour, et surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut aller chez l'habitat. Il ne faut pas aller dans ce pays pour atterrir dans l'hôtel. Si vous allez à l'hôtel, vous ne découvrirez rien. Vous serez comme des touristes et vous apprendrez rien. Aller chez l'habitat, c'est possible. Découvrir la culture, voir comment les gens vont vous accueillir, etc. Je peux vous garantir qu'au bout d'une semaine, en rentrant chez vous dans vos pays respectifs, on vous aura tellement exclu, on vous aura tellement méprisé, on vous aura
tellement rejeté que vous vous rendrez compte à quel point vous êtes complètement déraciné en choisissant d'accorder plus d'importance à la religion plutôt qu'à vos cultures et coutumes. Et voilà ce que je peux dire. Et toi qui es concerné par l'extrémisme religieux, je peux te dire qui tu es vraiment en termes de priorité. Et la première des choses, le premier élément, c'est que tu appartiens, il faut le savoir, tu appartiens à l'humanité, c'est-à-dire que tu as le même organisme comme n'importe quel individu au monde. Et tu peux vivre avec un Chinois, tu peux vivre avec un Arabe, peu importe, tu as le même organisme. Si vous formez un couple, vous allez avoir un enfant qui naîtra dans les mêmes conditions, peu importe. Et donc, il n'y a rien de particulier, tu appartiens à l'humanité. C'est la première priorité, la première des choses. Et deuxièmement, tu dois savoir que tu appartiens à une race, mais bon, c'est un peu péjoratif, mais c'est une réalité. Si tu es noir, voilà, tu fais partie du peuple noir, c'est tout. Tu es blanc, voilà, tu fais partie du peuple blanc, mais bon, tu respectes tes congénères, tu respectes, voilà, en respectant les autres aussi, hein, les autres races, il faut respecter tout le monde. Et troisièmement, tu dois savoir que tu appartiens à un pays, tu viens d'un pays de quelque part. Et tu as les gens avec qui tu partages la même culture, la même langue, et c'est très très important de respecter tes compatriotes. Quatrièmement, tu appartiens à une famille. Tu appartiens à une famille, tu as des parents, des frères et soeurs, tu dois respecter ta famille. Et dernièrement, donc cinquièmement, tu as une religion, tu as une appartenance religieuse. Et voilà, ça vraiment c'est la dernière des choses. Tu peux vivre ta religion comme tu veux, tu peux prier, allonger, coucher, à genoux, peu importe. Mais le plus important, c'est d'avoir les bonnes valeurs et le savoir les vivre. Voilà ce que je peux vous dire. Sinon, franchement, arrêtez de continuer dans l'extrémisme religieux. C'est vraiment ridicule et ça nous amène à rien. Bon, merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est bien le cas, et je vous invite à vous abonner et puis m'envoyer des commentaires. Sinon, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.